Matin du jour 7. Et on est dans le gazebo du beau-père Mario. Prendre le café tranquille. Il y a un gros déluge la nuit passée. On est bien content d'avoir cet abri-là le matin pour être au sec. Faut quand même dire qu'effectivement, il a mouillé vraiment fort la nuit passée. Là, on est dans une accalmie, ça vient de tomber il y a comme 2 minutes. Moi, je dirais que c'est le gros luxe, pour vrai. On a des chaises, on a une table, puis on est au sec. Fait qu'on en profite pour prendre un petit café tranquille. On va finir de pacter le stock, là. Il y a du stock partout. Partout, parce que ben, je viens tout de sortir ça de la tente parce que ben, j'en profitais le temps qui est une accalmie. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, notre plan de match est relativement simple, c'est-à-dire survivre à la pluie. Puis après ça, se rendre à Latchford. On a loué un hôtel pour ce soir, puis on va tout remettre notre stock en ordre pour repartir un 6 jours demain. La bonne nouvelle, j'ai entendu dire que... Ils ont des douches en été. Ça, c'est une des bonnes nouvelles. Moi, j'ai hâte de prendre ma douche, honnêtement. Là, comme, surtout quand là, on est avec du monde et tout ça. Après, j'aurais envie de me laver les cheveux. Puis, ouais. Mais c'est quoi l'autre bonne nouvelle? C'est que la cheville d'Amélie... Ben, ma cheville fait beaucoup moins mal qu'hier. J'ai l'impression que ça commence à désenfler. Fait que je pense que c'était la bonne décision de prendre une journée de repos puis de l'aménager. On dirait que ça l'a aidé. Là. Fait que tant mieux. Puis il annonce beau les 6 prochains jours. Les 6 prochains jours, il annonce beau et il annonce plus froid. Fait qu'au lieu de faire genre 29 degrés avec un humidex à 35, il va genre faire 25 sec. La nuit, je regardais, ça descend à peu près autour de 10, entre 10 et 13 degrés. Fait que ça va éviter qu'on se déshydrate, qu'on ait trop chaud. Là. La dernière semaine, c'était vraiment chaud. Puis ça augmentait le niveau de difficulté un peu. J'étais toujours en train de boire de l'eau. Le soleil plombait. Fait que je pense que ça va être un petit peu plus confortable au niveau température. Non, j'ai pris mon temps parce que je l'ai pas. Le pire, c'est que je n'étais pas chargé quand je viré.
Premier portage du jour donne. Portage de surprise parce qu'on pensait que ça passait à travers le channel. Mais c'est un infranchissable. Alors voilà. C'est de la roche. La roche. Filet d'eau. Réveillé du marin. Ouais, c'est cool. T'aimes ça avoir une table? C'est quand même cool d'avoir une table. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, chef Phil? Casserole bœuf oignon. En fait, c'est du PVT, c'est pas du bœuf. Ça fait le même job. C'est un riz. Puis, j'ai acheté un gros sac de parmesan. Je sais pas pourquoi si j'ai acheté autant de parmesan, mais clairement, le petit format aurait fait. Puis là, je n'avais utilisé à date genre comme 30 ml dans de la panique au parmesan. Fait que là, elle met un riz de moi depuis le début du ouais. Mais il y en a dans ça à soir. Yeah! Fait que là, Tasty! je vais pas passer mon maudit parmesan. C'est l'heure de déguster. Si jamais tu veux plus de parmesan, là, gêne-toi pas. J'ai cuillère de parmesan. Je vais faire un date parmesan. Ah, c'est bon? Ouais.
Alors, ce matin, à cuisiner avec Phil en camping, des bonnes crêpes au chocolat et à l'avoine. Recette que j'avais essayée l'année passée, qui est un franc succès. On va souhaiter que ça soit aussi bon cette année. Je sais pas pourquoi la pâte a l'air aussi bonne que l'année passée. Je confirme qu'elle est aussi bonne. Voici. Fait des crêpes qui gonflent un petit peu. Et ça va être delicioso. Alors, crêpes au chocolat en cuisson. Je vous montre le résultat final un petit peu après. Comment ça se passe, tes crêpes au chocolat, Amélie? C'est full bon. Checkez ça. Pépites de chocolat, crêpes au chocolat, noix de Grenoble. C'est comme sucré, mais pas trop en même temps. C'est du chocolat noir. C'est ça, c'est vraiment bon. C'est comme croustillant un peu, mais moelleux à l'intérieur. Je me régale. Premier portage du jour 9. Ah oui. C'est parti. Un petit maringouin. Ça reste beau de même tout le long, ça va être pas super. C'est pas mal utilisé. Là, c'est pas pire. Il n'y a pas trop de grosses roches. Le sentier est quand même assez large. Quand même une bonne préhension pour les pieds et les chevilles. Puis c'est le seul du jour. Fait que. Ouais, ben. Mange pas. Voilà. Oh yeah! Lumière au bout du tunnel. We made it! Nice! Tu peux montrer qu'on s'amuse en plus. Ouais, bleu.
I am a rock. I am a rock. C'est quoi la tune? C'est I am a rock. I am a rock. C'est Simon and Garfunkel. Là. Protect me. I am shielded in my armor, hiding in my room, safe within my womb. I touch no one and no one touches me. I am a rock. I am an island, and a rock feels no pain. And an island never cries. Jour 10, il vente pas mal. On est sur un grand lac, des vents franc nord. Puis il y a bien de la vague. Quand on fait un arrêt, on se demande si on couche pas ici ou si on attend de voir si les vents faiblissent un peu. Donc là, on est présentement sur une île parce que ils ventent vraiment beaucoup. Puis il y a pas mal de whitecap sur l'eau. Fait que c'est un petit peu difficile de naviguer là, dans les vagues et dans ce vent-là. Surtout qu'on est dans un canal dans le lac qui fait à peu près 2 km de large, puis qu'il faut le traverser. Ouais. Fait qu'on va camper. On a attendu un peu cet après-midi en se disant est-ce que le vent va faiblir, puis finalement ça faiblit pas, il est rendu presque 5h30. On a monté la tente, on va souper ici. Puis le plan de match, c'est de terminer ça jour 11, donc demain.
Donc voilà, il nous reste à peu près un 8 à 9 km là, avant notre point de sortie. Comme il annonce encore des vents très intenses demain du nord, on va essayer de partir le plus tôt possible. Là. Mac and cheese, brocoli, bacon, cheddar. Miam, miam, miam. Tu as droit à un extra bacon. Je vais me prendre pas assez.